Bienvenue sur Flash Auto. Aujourd'hui au sommaire, après un mois de juillet compliqué marqué par des chiffres en net recul dans plusieurs secteurs, certains marchés peinent à redresser la barre. Pourtant, à l'autre bout du monde, une belle réussite se dessine. Au Népal, petit pays peu médiatisé, les voitures électriques représentent déjà 3 ventes sur 4. En 2024, 76% des voitures neuves vendues étaient électriques, un taux bien supérieur à la moyenne mondiale. Cette progression s'explique par une abondance d'hydroélectricité locale, des politiques fiscales favorables et des infrastructures de recharge en plein développement. Grâce à ces facteurs, le Népal s'affirme comme un exemple inspirant d'électrification rapide. Restez à l'écoute, c'est tout de suite sur Flash Auto. Juillet 2025, le marché automobile français poursuit sa descente aux enfers. Moins d'1 million de voitures neuves écoulées depuis le début de l'année et un mois de juillet en chute libre, moins 7,7% sur un an. Aujourd'hui, on plonge dans les chiffres, les causes et ce que cela pourrait signifier pour les prochains mois. Les immatriculations de voitures neuves en France ont plafonné à un peu plus de 16 000 unités en juillet. Résultat, depuis janvier, on est à 958 581 véhicules, un chiffre historiquement bas. Le marché a démarré sa dégringolade au printemps 2024 et rien ne semble l'arrêter. Selon AAA Data, les acheteurs attendent beaucoup. La nouvelle formule du bonus écologique est plus avantageuse, mais ses effets se font attendre à cause des délais entre commande et livraison. Et côté motorisation thermique, c'est l'hémorragie, moins 34% pour l'essence et moins 41% pour le diesel sur 7 mois. Chez les constructeurs, Stellantis repasse numéro 1 avec 31 247 immatriculations en juillet, malgré moins 8,7%. Peugeot limite la casse, Citroën stagne et Fiat plonge de près de 39%. Renault suit la tendance avec moins 7,7%, mais Alpine explose à plus 144% grâce à la nouvelle A290. Parmi les rares à briller, Mini plus 70%, MG plus 98%, Ford plus 24%, BYD plus 192%, côté premium, seul BMW résiste, plus 7,4%, tandis qu'Audi, Mercedes, Volvo et Lexus dévissent. Les hybrides dominent, 53% du marché en juillet, les électriques progressent de 15%, mais c'est surtout grâce aux flottes d'entreprises. Les particuliers, eux, restent frileux, seulement 17% du marché. Les PHEV continuent leur chute, moins 8,4%. Tous les canaux reculent, sauf la location courte durée en hausse de 58%, les ventes aux particuliers reculent de 10%, les loueurs longue durée s'effondrent, moins 20%, et les véhicules de démonstration chutent de 25%. Même l'occasion ralentit, moins 3,2% en juillet, seuls les modèles âgés de 4 à 5 ans et ceux de plus de 15 ans progressent. Renault reste leader, suivi de Peugeot et Citroën, tous en recul ou stagnation. Le marché automobile français est dans une phase de turbulence qui dure. Le leasing électrique prévu pour la rentrée et le nouveau bonus écologique pourraient aider, mais il faudra attendre l'automne pour voir si la tendance s'inverse. En attendant, le marché reste bloqué en seconde. Après un mois de juillet marqué par des chiffres particulièrement décevants dans plusieurs secteurs, il est temps de se tourner vers une nouvelle dynamique, plus prometteuse. Là où certains marchés peinent à trouver leur rythme, un petit pays attire désormais tous les regards grâce à une avancée spectaculaire dans la mobilité durable. Bienvenue au Népal, ce petit pays dont personne ne parle mais où les voitures électriques représentent déjà 3 ventes sur 4. Si les médias se concentrent souvent sur l'Europe, la Chine ou les États-Unis, le Népal se distingue par une électrification de son parc automobile presque aussi intense qu'en Norvège. En 2024, 76% des voitures neuves vendues dans ce pays himalayen étaient électriques contre une moyenne mondiale d'environ 20%. Cette transition s'appuie sur une ressource clé, l'hydroélectricité. Depuis la crise énergétique avec l'Inde en 2015, le Népal a massivement investi dans des barrages lui permettant aujourd'hui de produire une électricité locale, bon marché et décarbonée. Ce contexte est une véritable aubaine pour électrifier les transports. L'État a aussi mis en place une politique fiscale volontariste. Les véhicules électriques imposés sont taxés à 40% contre 180% pour les modèles thermiques. Résultat, certaines voitures électriques coûtent désormais moins cher que leur équivalent à essence et les infrastructures de recharge se développent rapidement.
Cette dynamique profite notamment aux constructeurs chinois avec BYD en tête, dont les modèles abordables séduisent une classe moyenne en quête de solutions économiques et modernes. Le cas du Népal prouve qu'avec une volonté politique forte, tout devient possible. C'est la fin de Flash Auto, merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouveau point sur l'actualité.